Bonsoir à tous, on est content de vous retrouver ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, on va commencer ce moment de louange avec ce chant qui nous dit un feu. Et c'est vrai que Dieu, dans nos vies, notre feu, le feu du premier amour, ce zèle qui nous met dans notre cœur. Et j'espère que pour vous, ce feu brûle dans vos cœurs et que vous avez envie de louer ce soir. Amen. Amen. Un feu, et c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Alors j'irai, rempli de la passion que tu m'as donnée. En tout Dieu, répandez la bonne nouvelle. Allez, tous ensemble, un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Je veux sentir la puissance de ta main se poser sur moi. Et je sais que je ne serai plus le même. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Que ma vie soit toujours pleine d'adoration. Et mes lèvres, un sacrifice de louange. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu. Allez, tous ensemble. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui... Alors on reprend ensemble. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Amen. J'espère que vous avez ce feu en vous. Et on va écouter Catherine qui va nous lire un psaume. Alors, psaume 105 de 1 à 4. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Amen. Dieu est un lieu de confiance, c'est un lieu d'amour. Et c'est ce qui nous se change, j'ai confiance en mon Seigneur. Et j'espère que vous aussi, là où vous êtes, faites confiance à Dieu, parce que Dieu est un lieu de confiance. Et Dieu peut agir là où il a besoin. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur, pour le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage pourtant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est la vie fidèle.
envahissez-moi entre nous, Dieu. Père éternel, eh bien, nos cœurs sont encore dans la joie ce soir. Te dire encore à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci parce que c'est vrai que c'est un immense privilège, une joie grande que de pouvoir se rassembler entre frères et sœurs et partager, Père, sous ton regard. Père, vraiment que tu puisses, eh bien, encore guider ces instants, que tu puisses parler à ceux et celles qui en ont besoin chez eux, devant leur écran, que tu puisses, eh bien, venir tout simplement les visiter. Pose ta main sur eux, Père. Viens leur montrer que tu es là, que tu es ce Dieu d'amour, Père, et que vraiment tu puisses, eh bien, encore agir par la puissance de ton esprit, mon roi, sans encore glorifier. Amen. Amen. Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu est un Dieu qui répond aux besoins de chacun, qui répond aux prières. Et c'est ce qui nous dit ce chant. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et j'espère que chez vous ce soir, vous allez prier et faire trembler vos villas, vos maisons et que cela va avoir des répercussions autour de vous. Amen. Amen. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Amen. Alors on va prier tous ensemble et faire trembler l'enfer. Amen. Amen, Père, que tout soit béni, Seigneur. Merci parce que chaque jour tu es présent, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es pour nous, Seigneur. Merci parce que chaque fois que nous entendons, Seigneur, tu es présent, chéri. Tu nous relèves, tu nous bénis, Seigneur. Seigneur, ta lumière, soit béni, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Nous allons intervenir par un nom de Jésus, Amen. Dieu est source de vie, Dieu est source de paix et d'amour. Et c'est ce que nous, ici présents, voulons crier à lui. Et j'espère que vous allez faire de même là où vous êtes chez vous. Amen. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur. Et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître. Au divin roi. Au divin roi. Source de vie. Source de vie. De paix, d'amour vers toi.
Dieu est une source de vie. Dieu est une source de paix et d'amour. Et ce soir, il aimerait que vous preniez conscience de cela. Quoi qu'il puisse arriver dans vos vies, quoi qu'il puisse se passer, quels que soient vos besoins, et sachez que Dieu peut répondre à tout cela, peut répondre aux personnes peut-être qui manqueraient d'amour, qui auraient perdu la paix et qui auraient besoin de quelqu'un sur qui compter et se confier. Alors ce soir, n'hésitez plus à aller de l'avant, à aller vers lui et à renouer avec lui. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Et si vraiment vous êtes vrai avec vous-même, Dieu sera toujours là et ne fera jamais défaut. Alors maintenant, là où vous êtes, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur. Et depuis le plus profond de votre cœur, faites-lui cette prière. Et dites-lui, Seigneur Jésus, j'aimerais renouer avec toi. Et j'aimerais que tu puisses me redonner tout ce qui me manque, tout ce que j'avais peut-être. Cette paix, cet amour, cette joie. Et j'aimerais retrouver tout cela avec toi, Père. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, que vous puissiez dire tout cela à Dieu et qu'il puisse vraiment intervenir là où il aurait besoin. Prenez ce temps. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te mettre toutes ces personnes qui ont mis la main sur leur cœur, Père. J'aimerais te les remettre là où elles sont. Tu vois qu'elles ont fait ce pas de foi pour toi, Seigneur, et qu'elles ont mis la main sur leur cœur parce qu'elles veulent vraiment renouer avec toi. Alors là où elles sont, Seigneur, je suis dans le nom de Jésus de descendre sur elles, afin que tu puisses les visiter, Seigneur, que tu puisses vraiment leur montrer que tu ne leur as jamais lâché la main, et que tu puisses vraiment intervenir sur leur vie, Seigneur. Que tu puisses vraiment, là où elles sont, leur montrer que tu es là, leur montrer que tu es un ami fidèle et tendre, et leur montrer que tu es ce roc, ce rocher sur lequel elles peuvent s'appuyer. Maintenant, mon Jésus, Père, que tu puisses intervenir dans leur cœur, que tu puisses œuvrer dans leur vie. Et que tout ce qui va se passer, Seigneur, puisse être un témoignage rendu à ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus, Père, Amen. Plusieurs personnes ce soir traversent bien des situations, des déserts. Le Seigneur voudrait bien te dire de ne pas abandonner.
que la situation que tu traverses actuellement, il voudrait te rappeler que rien n'est fait sans sa volonté sur cette terre et dans ta vie. Et il voudrait te dire que il t'a conçu, il t'a façonné au sein de ta maman par sa main. Et il a même le jour où tu quitteras ce monde, où tu mourras. Ne t'inquiète pas. Place ta confiance, place ton espérance. Puise tout ce dont ton cœur, ton âme a besoin. En Dieu. La situation que tu traverses est insupportable sûrement pour la chair. Et aussi, certaines personnes aussi traversent des moments de doute. Mais le Seigneur encore voudrait te rappeler combien il est fidèle. Repense à toutes ces fois où il a été présent. Tu l'as ressenti. Même si tout le temps il sera toujours avec nous, mais que tu n'oublies jamais combien il est fidèle, combien il est grand. Amen. Voilà. Puise tout en Christ. Voilà, merci pour ce bon moment de louange. Et lorsque nos amis étaient en train de chanter, ils ont pris ce merveilleux petit cœur qui nous dit « Oh, prends mon âme ». Ce chant a une histoire puisque c'est l'hymne israélien qu'ils se sont choisis. Et pour l'avoir entendu plusieurs fois, je vous assure que c'est un chant qui va nous prendre aux tripes quand on se rappelle le parcours d'Israël. Et c'est ce que résume ce chant. Qu'en tout temps, en toutes circonstances, Dieu puisse prendre nos âmes et qu'il puisse les remplir de sa vie parce que Dieu est la source de la vie. Et qui mieux que le peuple juif pour nous rappeler cette vérité? Lui qui a connu des bons jours, qui a connu des mauvais jours, qui a servi Dieu, qui s'est détourné de Dieu, doit être un exemple pour chacun d'entre nous. Et derrière moi, il y a un verset de la Bible qui vient nous rappeler ce que Dieu a fait avec Israël. Au commencement, Dieu a choisi Israël. Savez-vous pourquoi Dieu a choisi Israël? Voilà, parce que c'était le plus petit peuple qu'il y ait. Et pour faire régner sa gloire, Dieu n'a pas besoin d'un grand peuple, il a besoin de choses faibles pour faire régner sa gloire au milieu de nous. Et voilà ce qu'il nous dit dans Deutéronome, au chapitre 32-39, on va lire ensemble. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Pour ceux qui ont un petit peu sondé l'Ancien Testament, vous verrez que ce verset que l'on retrouve dans Job au chapitre 5 et au verset 18 nous dit exactement la même chose. Et je ne voudrais pas que ça soit une parole de découragement, mais bien au contraire, une parole d'encouragement pour chacun d'entre vous. Dieu tient votre vie, comme il détenait la vie, la destinée de son peuple, et chaque pas errant que le peuple d'Israël a eu sur terre. Et pour amener le regard un petit peu en arrière, combien de périodes tragiques, combien de diaspora, combien de Shoah, combien de destruction, combien de haine, combien de colère ce peuple a-t-il subi à travers les siècles jusqu'à ne plus être représenté en tant que nation. Mais Dieu était toujours là. Dieu veillait. Et ce verset nous dit que c'est la même main qui peut donner vie et qui peut faire mourir. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la même main qui blesse et c'est la même main qui guérit. Le même Dieu
qui peut te faire passer dans l'épreuve. Quand notre frère Tali a donné cette parole, moi j'avais reçu qu'il y avait beaucoup de gens tristes, qu'il y avait la tristesse dans les cœurs de beaucoup, et que Dieu voulait transformer votre tristesse en remplissant de sa vie vos âmes pour vous redonner la paix, l'assurance de sa paix. Comme un jour Israël a eu besoin de recouvrir à la vie, à la paix, à la guérison que son Seigneur et Sauveur allait lui accorder. Dieu par amour a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est véritablement la compréhension d'un père qui a aimé. Mais regardez, il a aimé son fils. Et pourtant il l'a blessé. Il était ce qu'il avait de plus cher à son cœur. Il a été capable de se déchirer lui-même. Un Dieu composé de 3 entités s'en sépare d'une pour un moment pour pouvoir redonner vie à chacun d'entre nous. Le message de l'Évangile, c'est celui-ci. C'est que ce Dieu qui n'a point épargné son Fils est le même Dieu qui n'a point épargné son peuple. Et si Dieu n'a point épargné son Fils et n'a point épargné son peuple, alors, combien à plus forte raison, il ne va pas nous épargner. Mais combien il va nous faire passer par l'épreuve, comme le disait notre frère Tali, il va nous faire passer par ces sentiments d'abandon, de tristesse, d'incompréhension dans nos vies. Et combien de fois le peuple d'Israël a dit à Dieu, je ne te comprends pas. Pourquoi nous arrive-t-il ceci? Pourquoi nous arrive-t-il cela? Mais Dieu avait un plan. Car Dieu, s'il est un Dieu qui peut nous blesser, je veux surtout regarder comme le fit David. Pourquoi désespères-tu mon âme? Espère encore en l'Éternel. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu, s'il est le Dieu qui blesse pour un temps, moi je veux croire qu'il est surtout celui qui guérit. Si pour un temps Dieu utilise des vases, des personnes, des hommes qu'il a brisés, je crois aussi qu'il est le Dieu qui donne un cœur nouveau et que ce qu'il a brisé, il va le reconstruire. Dieu n'est pas un Dieu qui a des limites humaines. Dieu n'a pas peur d'arriver aux extrémités des choses pour que et sa parole et son plan s'accomplissent. Combien d'hommes ont été blessés, pour en avoir accompagné plusieurs, ont été au bord de la mort, et c'est là où le miracle a eu lieu. C'est pourquoi ce chant, à chaque fois que nous le chantons, doit nous rappeler de ne jamais désespérer, de ne jamais penser que c'est fini. Dieu dira qu'il peut reconstruire sur des ruines antiques. Et Dieu est capable de te redonner vie, de te redonner force, de te redonner courage, parce qu'il est le Dieu de la vie, source de vie. Alors que ta prière ce soir soit une prière inspirée, pas de grands mots, pas de grandes phrases, comme souvent nous recherchons, mais simplement, oh Dieu, prends mon âme, tel que je suis, je viens à toi. Et ne doute pas, car l'épreuve qui t'a blessé ne vient pas d'un inconnu. Elle vient de ton Père qui t'aime. Et s'il te fait passer par ce chemin que tu peux trouver injuste, lui, dans sa justice, accomplira sa voie et son plan qui est un plan parfait, et il guérira ton cœur. Et il redonnera à ton âme tout ce dont tu avais perdu. Il va panser tes plaies, il va te guérir, il va intervenir, et c'est alors que le miracle aura lieu. Lorsque dans la parole de Dieu, le dernier livre nous est donné, quel est le dernier livre de l'Ancien Testament?
Ben, vous irez le rechercher. Qui aurait pensé que 4 siècles plus tard viendrait le sauveur de l'humanité? Ils auront attendu 4 siècles pour que Jésus apparaisse. Dieu ne tarde pas dans ses promesses. Dieu ne tarde pas quand il blesse. Mais au moment opportun, c'est lui qui change les cœurs, qui renouvelle les sentiments et qui redonne une vision nouvelle. Alors quand tu chanteras à nouveau ce cantique « Oh, prends mon âme » et réalise par toutes les souffrances, les difficultés que ce peuple a eues. Ne dis pas Dieu a été injuste avec Israël, mais Dieu a béni Israël. Il leur a donné des talents qu'aucun autre peuple a. Point de vue artistique, de leurs mains, diamantaires, dans la création. C'est un peuple qui a été choisi, que Dieu a créé, que Dieu a suscité pour accomplir son œuvre et pour accomplir son plan. Et si c'est vrai pour Israël, c'est aussi vrai pour toi. Dieu veut te bénir, Dieu veut prendre soin, Dieu veille sur toi. Même lorsqu'il t'a blessé, ne te fais pas de soucis. Dieu blesse. Ah, je me retrouve orphelin, mais il guérit. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la vie et non de la mort. Et personne ne le délivre de sa main. Ça veut dire que personne ne peut faire autre chose que ce que Dieu a prévu d'avance. Fais-lui confiance, ne doute plus, ne sois pas dans la crainte et ne laisse pas la tristesse te gagner. Vraiment, à tous ceux qui sont dans cette tristesse, ne laissez pas la tristesse vous gagner, car elle va inhiber la foi que Dieu place à travers ses paroles dans ton cœur. Fais-lui confiance. Et même quand tu parais désespéré, laisse ton âme crier, chanter, louer Dieu. Il agira au temps parfait. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, je veux te louer et te bénir, parce que toutes les fois où j'ai pu entendre ce merveilleux chant, soit par un simple violon qu'il exprimait, ou toute une église qui se mettait à l'entonner, alors combien tout cela nous ramène aux destinées d'Israël. Et combien cette destinée, elle est entre tes mains. Parce que tu avais gravé ce peuple dans les paumes de ta main pour accomplir simplement ta volonté et ton plan, jusqu'à ce que ton propre fils vienne de la lignée de David. Tu nous révèles tout cela dans l'Ancien Testament et tu vas encore te révéler à chacun d'entre nous aujourd'hui comme étant celui qui peut nous blesser, c'est vrai, mais nous voulons nous rappeler que tu n'es pas un Dieu qui va nous laisser, mais que tu es un Dieu qui va reconstruire nos vies. Là où tu nous blesses, c'est pour mieux nous reconstruire, pour nous donner un cœur nouveau, non un cœur de pierre, mais un cœur de chair, rempli de tes sentiments, prêt à ton service, prêt à œuvrer pour toi. Alors Seigneur, puisses-tu agir puissamment dans les cœurs, que ton esprit vienne arracher des cœurs la tristesse, et que maintenant la paix qui va donner la joie en Jésus-Christ vienne sur vous en cet instant, par l'Esprit du Très-Haut qui habite en chacun d'entre nous. Que Dieu te fasse du bien ce soir, que ces paroles t'encouragent. Ne désespère plus. Crie avec David. Je veux me confier en l'Éternel. Je veux crier aussi avec Jérémie que les bontés de Dieu ne sont point à leur terme. Et que Dieu renouvellera tes forces, ton courage et tes sentiments dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va terminer juste ces moments en le rechantant une dernière fois, juste a cappella, tous ensemble. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en nos cœurs, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître. Oh.
Toi, tous ensemble, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, oh, la nuit, le jour. Alors Seigneur, entends ma plainte, sois mon soutien, calme nos craintes, toi mon seul bien. Une dernière fois, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, ô sois mon soutien, calme ma crainte, nous te bénissons, tendre Père. Tu es notre seul bien, tu es notre trésor. Et nous sommes heureux, te déposant, nous abandonnons entre tes mains tout ce qui fait la guerre à nos vies, afin que tu passes, que tu interviennes, et que tu étendes par ta main puissante tes cordages d'amour. Je te loue, te bénis et te rends grâce. Merci encore pour ces moments passés dans ta présence. Merci pour tous ceux qui se consacrent à cette louange jour après jour. Bénis-les, Père. Et bénis ton peuple qui est derrière cet écran. Fais-lui du bien. Manifeste ta grâce et renouvelle ses sentiments dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.